Je vous remercie. La parole est à présent à Madame Angélique Ranck pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Économie. Le Coq Sportif, fleuron de l'industrie textile française, a récemment été placé en redressement judiciaire. Cette entreprise emblématique du patrimoine industriel national, implantée dans ma circonscription, sur le département de l'Aube, fait face à un avenir incertain. Les salariés et les représentants syndicaux traversent une période de profonde inquiétude, marquée par l'angoisse et l'incertitude quant à leur avenir. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur les conséquences sociales et économiques potentiellement désastreuses de cette situation. La disparition du Coq Sportif entraînerait des pertes d'emplois massives, tant directes qu'indirectes, et affaiblirait gravement l'écosystème économique local. À Romilly-sur-Seine et à Troyes, territoire historiquement lié au textile et à la bonneterie, cet événement représenterait un nouvel échec pour une région déjà durement touchée par la désindustrialisation. Au-delà de ces enjeux sociaux et économiques, la survie du Coq Sportif revêt également une importance symbolique. Équipementier officiel des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, son maintien en activité est un enjeu de prestige national. Une telle disparition, seulement 3 mois après la clôture des Jeux, porterait un coup à l'image de la France et compromettrait les efforts de revitalisation industrielle. Monsieur le ministre, pouvez-vous apporter des réponses concrètes aux salariés, à leurs familles, ainsi qu'à toutes les entreprises qui dépendent de l'activité du Coq Sportif? Quel dispositif le gouvernement envisage-t-il pour faciliter une reprise d'activité et limiter les conséquences sociales et économiques de ce redressement? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Antoine Armand, ministre de l'Économie et des Finances. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Ranck, merci d'avoir résumé les enjeux qui ont trait à la situation actuelle de l'entreprise Le Coq Sportif qui emploie 410 personnes dans le monde, dont 350, vous l'avez rappelé, en France et notamment dans votre circonscription. Je voudrais ici d'abord rappeler le soutien continu qu'a apporté l'État depuis les difficultés du Coq Sportif, avec en particulier, vous le savez, en 2023, un premier prêt garanti par l'État à hauteur de 10 millions d'euros. Et puis, et vous étiez présente à l'occasion de la visite de la ministre des Sports de l'époque, Oudéa Castéra, un octroi de 12,5 millions d'euros au titre du Fonds de développement économique et social. Vous l'avez aussi rappelé, malgré les Jeux olympiques, le Coq Sportif n'a pas pu bénéficier d'un surcroît de demande qui aurait pu surseoir ou résoudre les difficultés que vous avez mentionnées. C'est pour cela qu'en septembre, une tentative de solution plus pérenne a été engagée avec le soutien des services de l'État auquel je veux rendre hommage, et que cette tentative n'ayant pas abouti, les entités du groupe sportif ont elles-mêmes demandé une procédure collective pour tout simplement sécuriser l'avenir des salariés qui sont dans une situation, on peut le comprendre, de détresse et d'inquiétude que le gouvernement partage et que l'État partage et qui nécessite, et c'était l'annonce du Premier ministre Michel Barnier à Limoges le 29 novembre dernier, que les services de l'État de l'ensemble des ministères travaillent à cette solution, et vous pouvez en être convaincus, les services de l'État y travaillent. Encore cette semaine, ils ont proposé un certain nombre de solutions aux entités dans le cadre de la procédure collective. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée? Non? Très bien. La parole est à présent à Monsieur